Alléluia. Alléluia. Il y a un exemple qui m'est arrivé. Alléluia. Vous voyez un peu le prophète Élie, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a dit, on a partagé ça avec les Gédéens, avec les gens à la prière. Dieu a dit simplement à Élie que va dire à Akab que je vais faire pleuvoir la pluie. Mais pourquoi Élie a commencé à prier? Mais Dieu, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit, vas-y, il va pleuvoir. Maintenant, il voit Akab, mais pourquoi lui, maintenant, doit aller prier? La Bible dit, les textes de Jacques 5 prend ça comme exemple d'une prière persévérante. Pourquoi tu dois prier quand une prophétie est sortie? C'est très important. Pour la réaliser. Amen. Une prophétie demande que tu pries, une prophétie demande que tu sois courageux. Et que pour la mener à l'existence. Dieu a dit qu'il va pleuvoir, mais lui il est allé encore prier, il dit envoie son serviteur, va voir s'il y a la pluie. 7 fois il a prié pour que la pluie tombe. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demandera toujours d'être courageux. Amen. Se courageux comme ça que tu as un enfant malade et puis tu pries, Dieu dit qu'il a guéri, mais tu vois que l'enfant n'est pas guéri. Mais Dieu dit qu'il a guéri. Mais toi tu vois que l'enfant n'est pas guéri. Qui croit maintenant? Amen. Quand tu crois, Dieu fait quoi? Amen. Tu continues à remercier Dieu, tu continues à prier, à remercier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu demande hardiesse, c'est pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Là, on va être traîner. Vous savez que nous sommes dans un combat spirituel. À partir du moment où tu as dit que tu es chrétien, tu as engagé un combat spirituel. Qui a déjà vu un militaire qui n'est pas courageux? Amen. Qui a déjà vu un combattant qui n'est pas courageux? Amen. Un combattant dans le Seigneur ou un combattant militaire ou dans n'importe quelle cause, ils seront courageux. Alléluia. Ça demande le courage pour gagner une guerre spirituelle. Parce qu'il y a des guerres spirituelles qui gagnera de manière instantanée. Il y a d'autres qui vont perdre 10, 15 ans. Si ce n'est pas dans le moment de ton ignorance, les gens sont tellement noués, ils ont mis 1000 ficelles autour de toi. Ça demande que tu persistes longtemps pour sortir de là. Ça demande que tu sois courageux. Amen. Hier, je faisais un lien entre la prière persévérante et le courage. Pour continuer à venir prier tous les jours pour quelque chose que tu ne vois pas encore, tu dois être courageux. Amen. Tu dois être courageux. Parce que tu crois que la vérité est là, que Dieu dit la vérité, mais tu ne l'as pas encore vu. Il tant que je ne l'ai pas encore vu, je suis comme cette veuve de Luc 18 qui venait tout le temps devant les juifs. Fais-moi justice. Elle était courageuse. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la peur dans la foi. La foi demande le courage. Alléluia. Un autre exemple, je n'avais pas prévu ça, de Luc chapitre 11. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À partir du verset, vous connaissez le contexte, je vais lire à partir du verset 5. Quand un de mes amis est arrivé du voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. De l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas ou ne me dérange pas. La porte est déjà fermée, mes amis et moi nous sommes au lit, je puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, s'il se levait pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Amen. Et lui donnerait son don, il a besoin. Pour importuner quelqu'un, tu dois être courageux. Amen. Il vient frapper la nuit. Mais Jésus dit qu'il ne se lèvera pas parce que c'est son ami, mais il va se lever parce que tu le déranges. C'est les courageux qui savent déranger Dieu. Voilà pourquoi le texte de Matthieu dit que depuis les temps des gens jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. Amen. Ça dépend du courage d'avoir une promesse, de venir avec Dieu. Non, 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 moi je verrai cette promesse, elle est mienne. Et tu l'as donné à tes enfants, je verrai cela. Alléluia. Je te prends l'intention pour les avoir et d'autres situations. Tu dois être courageux parce que quand tu te fatigues, c'est fini, tu n'es plus courageux, tu vas abandonner. Alléluia. Nous voyons que dans toutes les dimensions de l'expression de la foi ou de l'exercice, même de la prière, le courage est un élément important.
vraiment naturellement, il dort à minuit, qu'il a vraiment naturellement, à moins que cette vie te réveille à 5 heures, envie de te réveiller. Non, hein? Si le Saint-Esprit ne te réveille pas comme il me donne un coup de pied, ben des fois, tu vas faire quoi? Tu vas t'endormir. Mais, je vous ai dit, enseignement sur la prière, il y a une année, que la prière était l'exercice. C'est toi qui dois dire que je me réveille, mais c'est 5 heures, je prends mon coin, tu commences à prier. Quand tu commences à prier, puis tu vas voir que le sommeil est parti. Alléluia. Alors si tu pries et tu t'endors tout le temps après la prière, prochainement, il faut beaucoup de prière pour toi là. Alléluia. La prière doit te réveiller. La prière ne doit pas t'endormir. Alléluia. Ça demande de courage. Alléluia. Ça demande de courage. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que dans l'exemple de Luc 11, il s'élèverait encore de son importunité, de son dérangement, il lui donnait ce dont il a besoin. Alléluia. Donc, demandez avec Dieu, mais dans la prière avec yes. Parce que les promesses nous appartiennent. Alléluia. Amen. Alors, nous revenons sur pour vaincre l'ennemi au combat spirituel. Alléluia. Vous savez que beaucoup de gens font des erreurs aujourd'hui de croire que c'est les jeunes. Dieu m'a dit je vais voir quelqu'un ce soir, je lui dis arrête avec les jeunes. Il n'est plus pas ici, mais je lui dis arrête avec les jeunes. Il venait des jeunes de 21 jours là. Il est tombé malade après. Là, ils sont encore dans les autres jeunes là. Il dit de vous prendre le temps. Arrêtez de gêner. Apprenez la foi et puis gênez peu. Vivez dans la sanctification. Amen. Et gênez peu. Quand il vient les jeunes de 21 jours, véritablement, quand ils sont dans une bombe. Mais si après, tu retournes encore dans les gènes encore, alors là, tu fais 40, 50, 60 jours de gènes, ça devient, tu tombes maintenant dans l'ascétisme, tu tombes dans les œuvres. Ça devient charnel. Alléluia. Alléluia. Donc, nous revenons sur le combat spirituel. 1 Jean 2, verset 13 à 14. 1 Jean 2, verset 13 à 14. Les combats des chrétiens, Paul a dit comment nous combattons les bons combats de la foi. Amen. Nous avons dit à l'introduction de cet enseignement, nous gagnons le combat par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous détruisons l'ennemi par la foi. Nous lions le démon par la foi. Nous les chassons par la foi. Nous prêchons par la foi. Amen. Sœur Pascal m'a commencé à jouer le piano par la foi. Amen. Alléluia. C'est par la foi que nous faisons les choses. 1 Jean 2. Oh Marachika. 1 Jean 2, verset 13 à 14. Amen. Amen. Parce que l'erreur que les gens commettent, au lieu de mettre l'ingrédient, la combinaison gagnante, c'est quoi? C'est le jeûne, la prière et la foi. L'élément central, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 1 Jean 2, verset 13. Alléluia. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Amen. Et je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu les malins. Amen. Quand vous allez lire 1 Jean 5, verset 4, il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. J'ai toujours dit que notre ennemi c'est quoi? Nous avons les ennemis, c'est notre chair, c'est le monde et Satan. C'est les trois dimensions où l'ennemi vient pour nous attaquer. Tout cela, on peut le vaincre par la foi. Ephésiens 6 dit seulement de tous les traits enflammés de l'ennemi par la foi. Le bouclier de la foi peut être de tous les traits enflammés de l'ennemi. Toutes les flèches de l'ennemi, toutes les attaques de l'ennemi peuvent être repoussées, anéanties et étouffées par la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous revenons à ce que nous avons dit, la foi dans le cœur et la parole dans la bouche. Amen. Quand je priais poussé par l'Esprit, j'ai l'épée là. Je ne sais pas si vous avez compris, l'épée là. L'épée là veut dire quoi? La parole est là. Utilise la parole de l'Esprit.
Je vous dis que moi, quand c'est chaud là, trop chaud, je prie, je reviens à la prière, je vous donne la prière des combats, je la fais. Avec foi et puis je donne. Oui, je prends un gîte de psaume 91 et 11 depuis que je suis chrétien. Je le fais avec foi. Et tout c'est calme. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ma tante qui est à la maison. Alléluia. Alors, quand les gens n'ont pas de foi, c'est pas vous trouver maintenant des délivrances trop compliquées là. Où on va donner du sel aux gens à manger, plein de choses. Les choses deviennent très compliquées là. Mais ça paraît la foi. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans Juge chapitre 7. Je vais vous donner un exemple. Juge chapitre 7. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment est-ce que il faut du courage pour vaincre Satan. Il faut du courage. Et le courage est simplement l'expression de la foi. Oh, Shimakai. Et ça va autour Shimala Kabaratash. Oh, Barashika Kabaratash. Alléluia. On va y aller. Frère Dari. Un instant. Lisez à partir du verset. Prends le verset 2 et 3 simplement. Je vais expliquer le contexte. Juge 7, 2 à 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madia entre sa main. Il pourrait en retirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galates. Les 2000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Amen. 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 J'explique le contexte. C'est Gédéon qui va en guerre maintenant. Il a d'abord, il appelle de Dieu. Dieu dit avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il commence par d'abord attaquer sa propre maison, l'idole de sa maison. L'idole qui était dans la maison familiale, il vient avec ses amis la nuit, il les détruit. Ok? Dieu lui montre que c'est un jeune homme courageux. Maintenant, la grande guerre contre les ennemis d'Israël s'approche. Il réunit une multitude de gens pour combattre. Dieu lui dit, oh, c'est trop là que tu as mis là. Parce qu'ils sont trop, sinon on va dire qu'ils ont gagné à cause de leur force. Non, voilà pourquoi Dieu met la barre haute. Amen. À cause de leur force. Et puis il dit, la première condition, il dit, le peuple qui est trop nombreux pour que je livre ma garde tes mains, il pourrait en tirer gloire. Et publie donc aux oreilles du peuple que celui qui est craintif, qui a peur, ça retourne, s'éloigne de la montagne des Galates. 22 000 sont partis. Parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Amen. Alors, parce que dans les combats, quand tu vas là, si tu as peur, est-ce que tu es courageux? Non. 22 000. Et il a continué les textes pour les textes après dans l'autre qui s'est dit autre chose, qui s'est dit la vigilance. Finalement, il est allé avec 300 personnes, qui était un nombre plus petit par rapport aux ennemis. Et il a mis sa foi dans le nom de l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné la victoire. Alléluia. Les craintifs n'ont pas le temps. Quand tu vois par exemple la mort en face de toi, ou tu vois quelque chose de grave arriver chez toi là comme ça, là, tu vas, moi je suis pas là, tu fais quoi? Tu pleures pas? Tu prends autorité sur le diable. Alléluia. Parce que dans la foi, dans la prière d'autorité, il y a le courage. La Bible dit que Jésus chassera le démon à une voix forte. Quand il y a une voix forte, il y a un courage. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu crains,